Bonsoir à tous. La Fabrique des Sports nous emmène ce soir à la découverte du Tour du Pays de Caux, 30e du nom. Cette course pédestre par étapes qui se caractérise par sa convivialité. Ce Tour du Pays de Caux qui vit peut-être cette année sa dernière édition. Vendredi dernier, Osbo est en effervescence. Ce n'est pas jour de marché, mais jour de course. Cette petite commune est une fidèle du Tour du Pays de Caux. Il faut dire que quand on y a goûté, on y revient. Il paraît que c'est très convivial, vous confirmez? Oui, c'est convivial. Oui, la preuve, vous voyez, tout le monde se connaît, tout le monde se tape dans la main. Une ambiance extraordinaire ici. C'est ça qui me plaît. Vous venez d'où? Région parisienne. 3, 2, 1, go! Ici, les amateurs côtoient les professionnels. Il y a 2 courses en une. Les cadors se sont regroupés dans cette salle. Séance relaxation avant l'effort. L'ambiance y est très internationale. Il y a là une Israélienne, un Japonais et 2 Algériens. Quider, c'est le boss de ce tour, avec 6 victoires à son actif. Vous avez de bonnes sensations sur cette course depuis le début? Oui, j'ai senti bien, mais j'ai un peu de mal de courbature au niveau des mollets. C'est tout. Mais au niveau cardiaque, c'était bien, comme d'habitude. C'est la première fois que Ryoji quitte le Japon. Il a emmené avec lui sa jeune épouse. Ce Tour du Pays de Caux, c'est leur lune de miel. Aiko est aux anges. Si, on vous l'assure. Aiko, c'est votre premier Tour du Pays de Caux? 4, 3, 2, 1, go! Aiko a troqué son short pour son appareil photo. Juste le temps d'immortaliser l'arrivée de son héros de Marie. Il termine 5e du contre-la-montre. C'est un pitre, mais c'est aussi un bon coureur. Tout ce que j'ai vu est très beau. Je ne suis pas là pour la performance, je suis content d'être là. À chaque édition, sa belle histoire. Il y a d'abord l'amitié entre les peuples. Avec cette année, 13 nationalités différentes. Et puis, il y a aussi de belles rencontres. Des histoires d'amour, comme celle qui unit Hiroko, la japonaise, à Danut, le roumain. Ils se sont rencontrés sur ce tour en 2003 et depuis, ils ne se sont plus quittés. Cette rencontre a vraiment changé votre vie? Oui. Je peux dire que le Tour du Pays de Caux est vraiment devenu une partie de ma vie. C'est très important, nous sommes une grande famille. Nous sommes tous dans le même état d'esprit. Voilà 30 ans que ce Tour du Pays de Caux envahit le bitume. Comme souvent, tout repose sur les bénévoles. Les gobelets. Claude Lerouge a beaucoup donné pour cette épreuve. C'est le créateur de cette course. Après cette édition, il a bien l'intention de passer la main. Mais la relève se fait attendre. Alors, c'est peut-être la der des der. Pour nous, c'est sûr que ça va faire quelque chose. Mais bon, il faut aussi se dire que les événements naissent, meurent. Le tout, c'est d'espérer qu'ils renaissent. Parce que les choses ne sont pas immuables. On espère que l'équipe aura suffisamment d'énergie pour remettre sur pied une épreuve, si possible originale, qui sorte un petit peu du lot, parce que ça a toujours été notre point fort ici au CA Cauchois, de créer aussi des événements. À lui aussi, cette course risque de manquer. Oscar Bertazzo, c'est la coqueluche de cette épreuve. Chaque année, depuis 14 ans, il monte de son Tarn-et-Garonne pour s'offrir son tour du Pays de Caux. La course à pied, ça conserve. C'est quoi votre recette? Du miel. Du miel, un peu de ceinture, du Vichy. Et puis faire attention un peu à ce que je mange. Et s'entraîner, il faut s'entraîner aussi. Les articulations sont chaque année un peu plus douloureuses. Mais Oscar termine toujours ses courses. Sur l'étape de Côte-Bec-en-Caux, 13 km 6 sont au programme. En queue de peloton, le dossard 90 court à son rythme et il est bien entouré. Aux avant-postes, le dossard 88
crève l'écran. Curieuse trajectoire que celle de Nicolas Petit, l'enfant du pays. En 2007, il découvre le sport avec le Tour du Pays de Caux. Le voilà aujourd'hui, solide athlète du CA Cauchois, 3e de l'édition 2012. Ça vous a changé ce Tour du Pays de Caux, non? Oui, forcément. Ouais. Déjà, j'ai perdu 20 kilos, donc entre mon premier Tour du Pays de Caux et en janvier, donc voilà. Et puis voilà, courir régulièrement, tous les jours, faire partie d'un club, courir avec les potes du club. Voilà. Samedi après-midi, dernière étape. On a gardé le meilleur pour la fin, avec ce semi-marathon au Tour d'Yvetot. 21 km pour finir, ou plutôt pour se finir, car les 265 inscrits ont déjà parcouru 70 km. Au départ, on est bien, mais à l'arrivée, on sera plus bien. Vous verrez. Ça va nous manquer, oui. C'est la plus belle. Les organisateurs ont bien fait les choses, avec un départ anticipé pour les concurrents les plus mal classés. « 20 minutes plus tard, le reste du peloton entre en scène. Riocchi, comme toujours, fait le show. Lui ne passe pas inaperçu. Sacrée performance que de courir avec 4 drapeaux. Il y est un ancien colonel de l'armée roumaine et il court pour la paix. La victoire finale va se jouer entre ces deux-là. 1 minute 39 sépare le dossard 1 du dossard 106. Avantage à l'Algérien qui connaît parfaitement le parcours. Dans la campagne cauchoise, il n'y a pas de match. Les frères Bouregba font une course d'équipe. Loin derrière, Arnaud Nové est relégué à plusieurs minutes. Quider remporte ce Tour du Pays de Caux pour la 7e fois consécutive. Sur le podium, Claude et Olivier font le job une dernière fois. Ils ont tenu cette course à bout de bras durant des années. Le Tour du Pays de Caux, c'est une épreuve, c'est du sport, mais c'est plus que ça. Ce sont des relations humaines. Et sincèrement, je pense qu'il y aura des au revoir qui seront très difficiles ce soir, je pense. Et maintenant, quelle suite pour ce Tour du Pays de Caux? L'année prochaine, il pourrait renaître de ses cendres avec une nouvelle équipe et sous une nouvelle forme.